Chers amis de Beffroi Vision, je suis très heureux de vous recevoir. Alors aujourd'hui, sur cette chaîne locale Beffroi Vision, on ne va parler que de tout ce qui est positif. Donc restez bien avec nous, vous allez voir, il y a de quoi faire. Alors on va parler évidemment de Zik en stock, la 21e édition. Conférence sur Versailles à la médiathèque. Nouvelle exposition au bureau d'information touristique avec une exposition couleurs et pelage. Nous vous présenterons le CLIC. Qu'est-ce que le CLIC ? Une remise de la médaille du Sénat à notre copain Jean-Baptiste par Ghislain Cambier. Et l'exposition de Playmobil, on ne pouvait pas la louper sur Bertry. Il y avait beaucoup de monde en fin de semaine dernière au Cateau, rue du Maréchal de la Tetazini. Ils étaient venus nombreux à venir non seulement de toute la France, mais également d'autres pays. Incroyable, mais vrai. Et pour cause, c'était le grand rassemblement tant attendu pour tous les adeptes de musique alternative pour la traditionnelle édition de Zik en stock. De nombreux groupes étaient présents, réputés d'ailleurs, et ils avaient tous répondu présents. Le magazine de cette semaine était d'ailleurs consacré à cet épisode en parlant des groupes passant le vendredi. 3 fromages, DJ Super et The Baboon Show. Un grand merci à Quentin qui vous a présenté sur le télétexte de magnifiques photos. Merci encore à toi Quentin. Retrouvons maintenant sans tarder André Biangou qui interviewe Loïc Manès, le grand organisateur de cette 21e édition. Édition. Alors un petit commentaire juste avant qu'on commence tout. Un petit commentaire. Voilà. Pourquoi pas un petit, pas un gros commentaire, André? Fais d'abord un petit commentaire. 21e. Alors, 21e édition, je sais pas quoi dire, André. Attends, je sais pas quoi dire. André. Bon, allez, allons-y. Allez. Alors aujourd'hui, tu as combien de festivaliers ici? Les festivaliers sont venus en nombre quand même pour la 21e édition. On va dire que c'est comme d'habitude, tout le monde est fidèle au rendez-vous. On est quand même content que finalement on a un public d'initiés, d'habitués et toujours fidèle au rendez-vous. D'accord. Et alors, ils proviennent d'où tout ce monde-là? Ils proviennent de toute la France, des Hauts-de-France aussi, notre belle région, mais aussi de l'étranger. On a la chance d'avoir des Hollandais, des Anglais et aussi des Allemands cette année, avec la venue d'un groupe allemand samedi, Oxo 86. Donc voilà, le festival continue d'être connu et reconnu dans toute l'Europe. Tu seras le soleil, je serai. Bon, alors quelle est la difficulté dans l'organisation? Je pense pas qu'il y ait des difficultés, André. Il n'y a que des satisfactions. D'accord. Voilà, parce que finalement, je suis quand même bien entouré depuis 21 ans maintenant, que ce soit par l'équipe de bénévoles, la municipalité. Et donc forcément, je ne vais pas dire qu'il y a beaucoup de difficultés pour organiser un tel événement. Il n'y a que des facilités, voilà, par la mobilisation de tous et l'engagement des bénévoles depuis autant d'années. Donc tout simplement, vous êtes rodés, quoi.
je pense qu'on est rodé. En même temps, c'est facile pour nous parce que nous, tout est à la même place et il n'y a jamais de changement. Nous, il n'y a pas forcément d'évolution. On surfe sur une recette qui fonctionne. Bon, tu sais, nous avons essayé d'interroger des gens. Ouais. Nous avons trouvé beaucoup de gens de Normandie. Oui, André. Alors, C'était par rapport au camembert. J'en sais rien, moi. Peut-être, André. Je sais pas. Il y a beaucoup de gens de Normandie, beaucoup de Parisiens, beaucoup de gens qui, je sais pas, on n'a pas forcément compté. Si, là, on a un très gros public de Lorraine. D'ailleurs, je les salue au passage, hein, parce qu'ils sont venus cette année à 90 quand même. Ils ont battu leur record. Donc voilà, donc des Normands, oui, mais aussi des Lorrains, des Parisiens, des gens du Sud et des étrangers, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors tu donnes un message aux Cartésiens qui ne viennent jamais ici. Qu'est-ce que tu leur dis? Ben, restez chez vous. Non, je plaisante. Non, mais n'hésitez pas à franchir les portes du marché aux bestiaux et pour venir faire la fête avec nous et passer un bon moment dans la convivialité sous un beau soleil et puis s'éclater tout simplement. Hein. En tout cas, moi je le dis aux Cartésiens qui sont pas là, il y a une très grande fête ici. C'est vrai. Très très grande en tout cas. Bah oui, très grande fête, comme tous les ans, tous les ans depuis 21 ans. Donc après, est-ce qu'il y aura une 22e suspense, André? Suspense, André. Oh, il n'y a pas de suspense, il y en aura bien. Il y aura bien une 22e édition quand même. Bah peut-être, on verra bien. Je pense, mais c'est toujours à la réflexion. Voilà. Bon, les statuts n'ont pas changé. Bah non, il n'y a rien qui change. Donc il y aura une 22e édition. Normalement, il y aura une 22e édition. Bon, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite à ce festival qui est déjà en cours là? De finir le festival comme il a commencé, dans la joie, la bonne humeur, sous le soleil, avec tous les copains et les copines qui sont venus partager ce moment agréable avec nous. Voilà. Puis je en profite encore pour remercier toute l'équipe des bénévoles, la municipalité, monsieur le maire qui est venu hier, et tout le conseil municipal et voilà tous ceux qui ont fait que le succès de l'événement. Comment ça va dans le sommaire? La vie c'est pas trop regard. Quand notre arbre nous écroule. Alors attention, elle va sauter pour sauter la tripose. Pour t'envoyer les prud'hommes. Méfiez-vous de la rattraper pas si elle saute. Elle t'envoie les clubs, je la connais. Comment ça va dans le sommaire? La vie c'est pas trop regard. Pendant que nos enfants qui s'écroulent. Toi tu cherches le baiser au mort. Non mais sérieux quand t'es sûr tu vas en faire bouger ton gros but. C'est pour passer la compte des boulons. Comme porte sur ta fleur. Il y a des nouveaux groupes cette fois-ci ou pas? Des nouveaux groupes? Cette année? Oui. Oui, plein de nouveaux groupes. Hein? Voilà, comme DJ Super, alors avec son groupe Discount. Il était déjà venu il y a 18 ans. D'accord. Ouais, 18 ans. Et là, juste après, vous avez les Suédois des Baboon Show qui sont jamais venus au festival. Fishbone qui n'est jamais venu au festival. Et demain, il y aura aussi des nouveautés, comme des groupes de copains qui reviennent au fil des années. Parce que je pense que pour la scène alternative, le festival Zik en Stock est un passage obligatoire. Voilà. Donc on est content vraiment qu'on soit choisi à chaque fois pour faire la fête et Bon, vous choisissez des grands réseaux de communication pour en avoir tout ça. Tout à fait, André. Vous êtes très efficace, André, aujourd'hui dans l'interview. Ouais. Ouais, non. Moi, je travaille avec des agents des agents européens depuis maintenant 21 ans, les mêmes, certains sont devenus des amis. Donc forcément, on a un bon réseau de communication. On a parfois des avant-premières. Sur des tournées de groupes étrangers, notamment les groupes américains, comme on a eu hier Agnostic Front pour une date unique quand même en France. Donc voilà, oui, il y a un gros réseau de communication, donc on va continuer à le développer. En tout cas, on vous souhaite un bon succès. Merci André, pour la fin. Et merci aux Cartésiens et merci à Claude.
Nous allons maintenant changer complètement de sujet pour nous intéresser maintenant à Versailles. Il faut savoir que 3 élèves du lycée Camille Desmoulins du Cateau ont souhaité donner une conférence à la médiathèque le 6 mai intitulée Louis XIV et Versailles. Cette conférence avait pour objectif d'une part d'entraîner les élèves à prendre la parole en public, ce qui n'est pas toujours évident, et de préparer un grand oral, épreuve du baccalauréat. Olivier Descamps nous en dit un peu plus en compagnie des 3 lycéennes conférencières. Regardez les images. Louis XIV y accueille des ambassadeurs et des princes étrangers. Il organise des grandes fêtes, des spectacles, des banquets. Alors, donc, comme chaque année, nous organisons un projet à thème avec nos élèves et à destination des catésiens. Donc, cette conférence faite aujourd'hui était l'ultime étape de notre projet qui porte sur Versailles. Et donc pour les élèves, c'était l'occasion un petit peu de mettre en valeur leur travail et de l'exposer autour aujourd'hui du thème de Louis XIV et Versailles. Donc c'est une conférence qui a duré une petite heure et chaque élève a travaillé sur une partie du sujet avec sa propre documentation et en présentant les différents aspects du sujet. Donc l'objectif bien sûr était de savoir prendre la parole en public et de savoir être autonome dans son travail et de gérer également son stress. Donc voilà. Donc je suis Adeline Loubry, je suis en première générale. Aujourd'hui j'ai parlé de Versailles et Louis XIV. Donc j'ai montré que Versailles était un espace diplomatique qui avait de nombreuses ouvertures politiques, culturelles. On a même pu remarquer que Versailles a été imité par le palais de Peterhof en Russie. Que Versailles a été un lieu de rassemblement où Louis XIV a rassemblé toute la noblesse pour les écarter du pouvoir politique. Bonjour, donc je m'appelle Cassidy Beauvois, je suis aussi en première générale et aujourd'hui j'ai parlé du symbole de Louis XIV qui est le soleil. J'ai aussi parlé du fait que la mythologie est omniprésente dans les jardins mais aussi dans le château car Louis XIV voulait être un Apollon moderne. Ensuite j'ai parlé des jardins à la française qui sont présents dans le château, enfin dans les jardins du château. Mais aussi des jardins à l'anglaise. Et j'ai terminé par le modèle versaillais en Europe. Donc, comme Adeline l'a dit, le château de Versailles a été copié en Europe. Donc, j'ai présenté le château de Schönbrunn, l'Ermitage en Russie, mais aussi le château de Potsdam en Allemagne. Et j'ai terminé par un quiz, un caout qui m'a permis de faire une interaction avec le public. Et voilà. C'était quoi comme question dans ce quiz, par exemple ? Il y avait pourquoi Louis XIV a choisi le soleil comme symbole. Donc la réponse c'est pour montrer sa puissance de pouvoir central. Bonjour, je m'appelle Laïla Navamidia et je suis pareil en classe de première générale. Donc moi j'ai parlé surtout de Louis XIV face à l'art. Aux femmes et sa représentation devant les nobles. Donc, par exemple, j'ai parlé des différents artistes qui ont contribué dans la puissance du roi. Donc, par exemple, il y a Molière, Corneille, Racine. Donc, Molière, il a fait la pièce de théâtre le bonhomme gentilhomme. Il y avait un quiz. Oui, de 5 questions juste. Donc, par exemple, qui était la courtisane la plus la favorite du roi? Donc c'était Madame de Montespan. Ils se sont mariés en secret. Donc c'était sa favorite. Qu'est-ce que tu retiens de cette première expérience en public? Comment gérer mon temps. Le fait d'avoir préparé cet exposé, ça m'a appris davantage à comment gérer un sujet, comment bien le traiter. Et aussi de prendre la parole en public. Et voilà. Ce que je retiendrai, c'est que cela m'a permis d'avoir une première appréhension pour l'année prochaine, mon grand oral. Ça m'a rassurée sur le fait que je me suis rendu compte que j'étais capable de parler devant plusieurs personnes. Moi, j'ai quand même beaucoup stressé. Je pense qu'au final, ça a à peu près allé.
mais c'est un bon entraînement, c'est un bon début pour mon oral de l'année prochaine, surtout que l'année prochaine je passe mon Cambridge, donc il va falloir que je sois prête pour ça. Alors pour moi, c'était une expérience très agréable, comme celle de la dernière, puisque j'ai pu voir des élèves motivés, impliqués et très capables. Et c'est toujours agréable de constater que, au lycée Camille Desmoulins, les élèves savent faire les choses et même bien faire les choses. Vous savez sûrement que nous avons un bureau d'information touristique au Cateau, plus connu sous le nom d'Office du tourisme, très dynamique. Ce dernier propose régulièrement, vous le savez, des expositions. Eh bien, sachez qu'actuellement, une exposition intitulée Couleurs et pelage vous est présentée et nous allons rejoindre Éric de Le Salle, artiste peintre, qui montre cette exposition jusqu'au 31 mai. Retrouvons maintenant l'artiste qui nous présente un petit peu son travail. Regardez. Alors écoutez, mon parcours artistique, je suis autodidacte en fait. J'ai pas fait d'école de beaux-arts, mais j'ai appris au fur et à mesure de mon travail sur le chevalet. Et tout ça suite à un incident, on va dire un burn-out, disons les choses, on l'appelle comme ça aujourd'hui. Et ça a été une thérapie finalement, et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai appris ça j'ai commencé par l'aquarelle, la peinture, et puis un jour j'ai découvert le fusain, la sanguine et puis le pastel, et là c'était une révélation. Le contact direct avec le médium m'a permis d'avoir une sensualité particulière et une relation particulière. Alors au départ j'étais marré avec le portrait humain, portrait d'enfant notamment, et puis très vite je me suis confronté sur les expositions à des gens qui me disaient oui c'est super mais je vais pas exposer un portrait que je ne connais pas dans mon séjour. Donc je me suis dit finalement des yeux ça reste des yeux, des poils c'est des cheveux, finalement je vais faire des animaux, et en plus les animaux m'attiraient particulièrement parce qu'il y a une sensibilité qui est très intéressante, et ça parle à tout le monde, ça parle aux adultes, ça parle aux enfants. Du coup le monde des animaux s'est ouvert à moi, quoi. Voilà, et donc j'ai besoin aujourd'hui de créer ces animaux, de les reproduire d'après photos, et de travailler avec des photographes qui tournent dans de nombreux eaux et qui me permettent de reprendre leurs photos et de travailler d'après leurs œuvres. D'où ce qu'on voit derrière vous. Absolument, c'est ça, voilà. Donc il y a des photos que je retravaille de façon à pouvoir avoir des sujets qui sont retravaillés et propres à moi. Mais il y a des sujets qui sont absolument des photos reprises, quoi, en fait. Si je prends celui-ci, ça c'est une photo retravaillée, ça c'est une photo retravaillée, c'est deux photos. Celle-ci c'est 3 photos. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont retravaillées, qui me permettent d'avoir des sujets uniques. En fait, je travaille d'après montage photo, je récupère différentes photos, et aujourd'hui, heureusement, beaucoup en ont peur, mais c'est comme ça. Il faut le voir comme un support et comme une force. J'utilise aussi l'intelligence artificielle pour créer mes photos, mes supports, notamment si vous voyez le chat qui est là-bas derrière vous, le chat, l'arrière est créé avec l'intelligence artificielle, le chat c'est une photo, et la tasse à café est créée de mon imagination. Donc le tout fait que tout ça crée un ensemble et me permet de créer une œuvre complète et qui n'est nulle part, quoi, qui est la mienne en fait. Moi je suis fan des renards, d'ailleurs on le voit bien, puisque il y a 2 œuvres de renards, et notamment ces deux œuvres-là qui sont pour moi c'est vraiment un animal qui est très tendre et qui me parle énormément, quoi. Voilà, tout se passe dans le regard, et voilà, c'est quelque chose d'important pour moi. Est-ce qu'il y a un autre création qu'on peut mettre en avant aussi ? Les 2 lions, les 2 en 1. En fait, là, par exemple, il faut savoir que c'est le même animal, mais pris sous 2 angles différents. Et donc, ça m'a permis de monter cette photo. En fait, c'est 2 photos, et que j'ai adapté sur ce format 50-70, et qui permet d'avoir à la fois cet animal qui rugit, et à la fois ce regard tendre qui permet de se rapprocher au plus près du lion d'Asie, quoi. Puis il y a ce portrait de singe là-bas aussi. Oui, il y a effectivement un petit clin d'œil, le chimpanzé qui est vraiment quelque chose de particulier, oui, avec un regard très très triste. Et alors je l'ai appelé C'est lundi. Voilà, il a un regard tellement bon, voilà, comme on peut avoir la tête un lundi matin quand il faut aller travailler, voilà. Mais vous, là,
chance, vous êtes en retraite, c'est ça? Oui, c'est ça, absolument. Moi, j'ai cette chance. J'avais une profession de cadre, etc. Enfin voilà, j'avais des fonctions à responsabilité. Et puis un jour, je me suis retrouvé au chômage. Donc je me suis dit, ben voilà, finalement, la solution, c'est peut-être, comme je sais peindre un peu, c'est peut-être de peindre et puis de devenir artiste peintre. Donc j'ai fait ça quelques années. Je donne des cours, je fais des stages, j'organise des stages. Et puis voilà, j'ai fait ça quelques années. Et puis aujourd'hui, je suis à la retraite et après 45 ans de bons et loyaux services. Et puis, ben voilà, je vis aussi de ma passion et de ma retraite. Voilà, bon, c'est un bon complément de revenu, disons les choses. Peut-être quand même regarder quelques autres créations. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre aussi en avant Les de Lyon, là-haut. Hein, le regard au loin qui est vraiment qui est très coloré, par exemple. Avec une belle lumière, je trouve. Et donc, ça vous fait quoi d'être exposé ici avec le gâteau? Ah, ben ça, forcément, dans la ville de Matisse, hein, voilà. Même si c'est pas tout à fait dans le même style, mais oui, c'est valorisant, disons les choses. Hein, voilà, c'est toujours un réel plaisir d'être reçu dans des communes connues nationalement et de pouvoir dire, ben j'ai exposé au Cateau. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose de valorisant. Savez-vous ce qu'est le CLIC ? C'est l'accueil de proximité, d'information et d'orientation. Le CLIC, il faut savoir qu'il renseigne les Catésiens de 60 ans et plus, et leurs familles évidemment, sur les prestations dont elles peuvent bénéficier, santé, loisirs, hébergement, services de maintien à domicile, ce qui est important, et aide à la mise en place des prestations nécessaires. On va retrouver maintenant Marie Carpentier, la grande responsable, qui va nous détailler tout ce que peut apporter le CLIC au Cateau et qui vous annoncera un petit peu les prochaines manifestations qui vous sont proposées. Alors bonjour à tous et bienvenue au Relais Autonomie CLIC-Est Cambrésis qui se situe ici sur la jolie place de Le Cateau-Cambrésis. Je suis Marie Carpentier, responsable de la structure. Alors le Relais Autonomie CLIC est une structure de proximité qui permet de développer 2 missions sur le territoire. Une mission historique qui est la mission CLIC, Centre local d'information et de coordination, et qui nous permet d'accompagner toute personne de plus de 60 ans dans son projet de vie. Donc que ce soit le maintien à domicile, une entrée en établissement, l'intégration sur des structures médico-sociales de façon temporaire. Donc les coordinatrices, toutes deux présentes ici, se rendent au domicile des personnes pour leur donner accès à leurs droits et leur expliquer tout ce qu'on peut faire pour améliorer leur quotidien. On a également une mission Relais Autonomie qui est un petit peu plus récente et qui s'attache à toute la population du territoire, quel que soit son âge. Et on accompagne ici, sur rendez-vous ou en visite libre, les personnes à l'accès à leurs droits et notamment pour la complétude de leur dossier MDPH. Par rapport à tout ça, on développe également énormément d'actions collectives de prévention sur tout notre territoire. Donc notre territoire qui s'étend sur la CCPS, donc le Communauté de communes du Pays Solémois, et la CA2C, donc le Caudrésie-Catésie. Donc on vous propose des actions collectives pour les activités physiques, la stimulation de la mémoire, le bien-être, énormément de thématiques. Ma mission principale, c'est d'accompagner mes collègues dans leur mission, mais c'est également de développer le partenariat sur le territoire pour être encore au plus près de la population. C'est également de rendre un petit peu des comptes au département du Nord, qui est notre financeur principal et qui nous permet aujourd'hui d'exister et de rendre ce service à la population de notre territoire. Alors, je vous présente Sophie Boucli, qui est notre technicienne administrative et qui est l'agent qui vous accueille quotidiennement avec le sourire pour répondre à vos premiers besoins, avant éventuellement de vous orienter vers une coordinatrice ou de vous donner les renseignements directement à son point d'accueil. Et c'est également elle qui vous accompagne sur la table numérique que nous avons ici au sein du Relais Autonomie CLIC, qui est juste ici derrière moi. Donc cette table du numérique nous a été dotée par le département du Nord. Elle permet à chacun d'entre vous de venir faire des démarches administratives. Elle est connectée et vous avez un accès direct à tous les sites principaux que vous pouvez rencontrer et dont vous auriez besoin. Donc le département du Nord, la MDPH, la CARSAT, la CAF, et en cas de difficulté pour l'utiliser, Sophie est présente et peut vous accompagner dans vos démarches.
Alors, je vous présente maintenant mes deux coordinatrices, Anne Dauvillé et Aurélie Maillard. Donc, Anne et Aurélie vous accueillent ici sur rendez-vous pour toute demande et tout besoin. Mais également, leur grande qualité, c'est qu'elles se déplacent à votre domicile pour vous proposer une évaluation globale de tous vos besoins. Vous proposez ensuite comment elles peuvent y répondre et c'est vous qui décidez ce que vous souhaitez qu'on mette en place chez vous ou non pour améliorer votre quotidien. Concernant les actions collectives de prévention dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, 3 actions phares vont arriver très prochainement ici à Le Cateau-Cambrésis. Donc une session de gymnastique aquatique, 8 séances qui démarrent en mai pour se terminer le 1er juillet. Donc 8 séances gratuites au centre aquatique de Le Cateau-Cambrésis. Les inscriptions sont en cours, donc n'hésitez pas à contacter l'accueil pour pouvoir vous inscrire. Nous avons également une grande action prévue à Caudry, cette fois au Val-du-Rio. Le mercredi 18 juin, c'est une action musique et santé. Donc c'est une fête de la musique inclusive que nous coportons avec l'APAJH du Nord et notamment le foyer Rosette de Mai qui se situe à Le Cateau-Cambrésis, où toute la journée vous pourrez venir profiter d'une fête de la musique qui sera animée par des seniors, des résidents d'EHPAD, des personnes en situation de handicap qui vivent en foyer, qui vous proposeront diverses animations et démonstrations. Il y aura également de la convivialité, des food trucks, ça sera vraiment une journée très festive. Le relais autonomique Lic-Est-Cambrésis a également répondu à un appel à projet phosphorage auprès du département du Nord et de la conférence des financeurs et a développé des parcours Équilibrez-vous. Il s'agit de 8 séances autour de la prévention des douleurs dorsolo-lombaires, de l'équilibre, de la mémoire et également de la nutrition. Donc un atelier également totalement gratuit qui va se faire sur tout le territoire. Une session est d'ailleurs prévue très prochainement à Le Cateau-Cambrésis, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura bien d'autres. Et vous serez également en possibilité de vous inscrire si vous vous manifestez auprès du relais autonomique. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, on se fera un plaisir de vous accompagner, de vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin et de faire tout ce qu'on peut pour que tout se passe bien au mieux pour vous. Notre ami Jean-Baptiste Coquelard, pharmacien de profession, mais surtout grand bénévole dans plusieurs associations, spécialiste de la mycologie, président des Amis de Beffroi Vision et grand présentateur des Tchot-Têtes, s'est vu remettre dernièrement la médaille du Sénat par M. Ghislain Cambier lors de l'inauguration de l'expo Playmobil à Bertry. François Capelier, grand amateur de Playmobil, fait l'interview d'Alban Caffio, mais également de notre ami Jean-Baptiste. Retrouvons maintenant ces deux lascars. Regardez. Que s'est-il passé aujourd'hui plus particulièrement autour de cette personne qui s'appelle le Jean-Baptiste? Alors Jean-Baptiste fait partie de l'association depuis presque 10 ans, presque, mais bientôt. Et en fait, alors moi à titre perso, en tant que président, je commence à m'inscrire dans les remerciements. C'est-à-dire que je trouve qu'il est important de remercier les gens dans ce qu'ils font tout au long de l'année. Et puis tout au long de leur carrière associative. Et puis j'ai rencontré Ghislain Cambier, qui est le sénateur en fait, un sénateur du Nord. Et j'ai voulu mettre à l'honneur Jean-Baptiste avec la médaille d'or du Sénat parce qu'il le mérite, parce que à travers cette médaille, c'est tous les bénévoles, c'est toutes ces années, c'est toutes les personnes qui drainent autour de lui et qui permettent de mettre à l'honneur une personne à travers tout le monde. Bon, Jean-Baptiste, le secret avait été bien gardé, n'est-ce pas? Ah oui, je suis encore tout ému parce que bon, on fait pas des choses pour être décoré et puis recevoir les honneurs. Mais après, recevoir des honneurs nationaux avec cette médaille d'or du Sénat, ça me touche beaucoup. Ça prouve que on se trompe pas de combat, on continue le combat, que ça soit moi avec les ch'tiquoirs, mais aussi ma passion de la mycologie qui a été reconnue aussi en tant que telle, donc la passion des champignons, mais aussi la passion du cœur. Moi, j'emmène du public en cueillette, mais aussi on emmène des patients aussi dans la guérison aussi, parce qu'il faut penser aussi qu'il y a traitement, mais aujourd'hui on guérit du cancer, mais on peut guérir mieux en bonne forme et on améliore cette qualité de vie. Et c'est pas usurpé de dire qu'on a reversé plus de 600 000 € avec des belles choses, avec des innovations, et les patients nous rendent bien avec le sourire qu'on a dans leurs yeux et sur leur visage. On est heureux de combattre et de continuer ce combat. Donc merci à monsieur le sénateur de cet honneur.
Et puis voilà, et puis que la fête soit belle, que le week-end soit beau autour du Playmobil, c'est ça aussi. Parfait. Est-ce que recevoir une médaille, c'est l'arrêt de ta carrière? Bah non, parce que c'est toujours pareil. Là, j'ai sorti mon livre il y a quelques années, il y a 4 ans, et on m'a dit ça y est, c'est l'aboutissement. Non, justement, là, on est en train de travailler sur un deuxième ouvrage. Donc, tu vois, on fait pas la quête des honneurs, on fait pas la quête des médailles, mais ce qu'on veut, c'est continuer pour, encore une fois, continuer la cause, que ça soit au niveau des ch'tis coureurs, mais aussi au niveau de ma passion des champignons, et de faire rayonner aussi le territoire. Ça, c'est très important. Hein, voilà. Parfait, bien parlé. Oh là là. Tu devrais animer une émission qui s'appellerait Les petites têtes ou les petites têtes. Ouais, voilà. On prépare un numéro de l'été. Là, c'est en dehors du cadre d'aujourd'hui. Mais bien sûr, on prépare un bel numéro de l'été. Et il y aura encore de belles surprises à venir autour de cette magnifique équipe des amis de Beffroi-Visio. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Elle était très attendue, cette exposition. Effectivement, une nouvelle exposition de Playmobil se tenait le week-end dernier à Bertry. On va retrouver de nombreux intervenants, dont Alban Carfio, Sylvie Claire, Ghislain Cambier, Yannick Carimel. Le maire Jacques Olivier va nous présenter également les exposants et dioristes, Charlène, Cap Axel et Olivier. Il y a beaucoup de professionnels sur le stand. Regardez. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Alors pour l'inauguration de l'exposition vente de Playmobil, la 13e exposition vente de Playmobil à Bertry, qui va avoir lieu tout le week-end, donc avec des passionnés, des personnes passionnantes qui peuvent exposer aussi et vendre tout le week-end autour du petit personnage de 7,5 cm qui a égayé nos enfances et puis notre adolescence et puis maintenant nos moments d'adultes. Bon allez, on est une télévision cartésienne, donc on va commencer par vous, la cartésienne de l'étape. Quel effet ça vous fait d'être ici pour la 14e fois? Alors, très heureux. Je pense que je n'en loupe pas une seule, mais je pense aussi que c'est la 13e fois. Voilà. Ouais, mais voilà, le dire, mais en tout cas, j'en loupe jamais une exposition parce que, comme je le dis toujours, c'est un lieu et un week-end où c'est fait pour la famille, vraiment. Enfants, parents partagent un moment assez important. Et puis, quand on voit tout le travail en fait des exposants pour resituer certaines époques, voilà, tout ce travail-là, cette passion, je pense que c'est important aussi de le faire valoir, de le faire reconnaître. Et puis la dernière chose, c'est aussi parce que je pense vraiment que l'exposition aujourd'hui des Playmobil a été précurseur, en tout cas à la fois à Bertry, à la fois dans le canton du Cateau, mais qu'aujourd'hui elle fait des petits un peu partout, mais on garde quand même cette priorité avec en tout cas l'association des ch'tis coureurs d'avoir eu cette création et cette première. Donc voilà, comme beaucoup de choses faites par les ch'tis coureurs d'ailleurs. Monsieur le sénateur, c'était important pour vous d'être ici aujourd'hui ? C'était important d'être ici à Bertry parce que on est bien dans notre Cambrésis, dans notre ruralité. Et c'est important de montrer que partout dans le département du Nord, il se passe des choses. Et ici à Bertry, c'est la 13e édition des Playmobil. Donc ça montre bien qu'il y a une habitude d'animer au quotidien nos communes. Et je voulais saluer tout le travail qui est fait par l'équipe municipale. C'était important d'être là aux côtés des ch'tis coureurs parce que, comme le disait Madame la conseillère départementale, ils sont là, ils animent, ils feront rayonner notre territoire. Et puis c'était important aussi d'être là pour mettre à l'honneur un de ces acteurs de ces petits coureurs, de ces ch'tis coureurs, qui valorisent notre territoire au quotidien dans son travail auprès des uns et auprès des autres. D'abord par ses passions qu'il partage et que vous pourrez interviewer par la suite. Bien évidemment. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Et donc, mettre en avant la région, c'est important pour vous? Alors, mettre en avant la région, mettre en avant surtout notre canton, notre ruralité, oui, c'est important. Et là, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une manifestation comme celle-ci, elle incarne vraiment la vie en ruralité. C'est-à-dire que ce sont des bénévoles qui donnent de leur temps, qui donnent de leur passion pour les autres, pour animer le village, parce qu'on est sur une manifestation qui va animer le village, mais qui va rayonner sur l'ensemble du canton, sur l'ensemble de l'arrondissement, sur l'ensemble de la région. C'est là où on met en valeur la région. Mais au travers de l'association des ch'tis coureurs, on va beaucoup plus loin, parce qu'on donne un but qui n'est pas juste d'animer, qui est le but d'apporter quelque chose pour les autres, dans quelque chose qui est profond, qui est la santé des enfants. Et on fait rayonner cette manifestation et les ch'tis coureurs, pas juste à l'échelon local, mais vraiment à l'échelon international. Et donc ça vous tient d'autant plus à cœur s'il y a quelque chose de médical derrière, forcément. Alors s'il y a quelque chose de médical, évidemment, ça tient à cœur, mais je crois qu'au-delà de ça, notre passion, à Sylvie et moi, c'est quand même tout ce qui peut animer notre ruralité.
au-delà de la passion juste médicale. Il y a la passion de ce qui fédère les gens dans ce qu'ils ont de meilleur et dans ce qu'ils arrivent de mettre de meilleur au profit des autres. Je m'appelle Charlène, j'ai 28 ans et je suis passionnée par les Playmobil depuis que j'ai 5 ans et par le cheval également. D'accord. Et je vois que vous êtes du Poney Club de Warméryville. C'est une ville qui existe? Oui, j'ai monté 20 ans dans ce centre équestre. Et puis quand je rentrais chez moi, j'utilisais mes Playmobil et je me refaisais mon centre équestre dans ma tête. Et du coup, tous les chevaux, c'est les vrais noms du centre équestre là-bas. Il y a juste les bâtiments, ça change un petit peu parce qu'avec le Playmobil, on ne peut pas forcément toujours être fidèle à la réalité. Mais c'est vraiment l'esprit de ce centre équestre que j'ai représenté. D'accord. Donc 28 ans, ça fait vraiment un certain nombre d'années que vous faites ça. Vous faites toujours dans le domaine du cheval? Oui. Et on a commencé à faire des dioramas donc l'année dernière à Ternier, c'était notre première. Et puis vu que je suis très passionnée par le cheval, je resterai toujours dans le thème de l'équitation, mais ça peut être aussi par exemple un thème sur l'hippodrome ou du dressage ou de la chasse à courre. Vraiment, je resterai toujours dans le domaine du cheval. Alors tout à l'heure, on vous a vu préparer minutieusement la touche finale. Comment on se sent à quelques minutes de l'ouverture de cette exposition de Playmo? On est excité de savoir si ça va plaire aux visiteurs et puis c'est surtout ça. Ouais. Et puis aussi la satisfaction d'avoir pu faire ce qu'on voulait, les petites scènes, le petit détail et on est content. Alors comment ça se passe en fait? On connaît l'organisateur. On reçoit un mail quelques semaines avant pour dire si on participe ou pas. Et puis quand on arrive, les tables sont déjà positionnées, les poteaux. Et puis nous, on arrive, on met nos bâches, on met une protection pour qu'on voit en dessous des tables. Et puis on commence à monter. Tout est dans des caisses rangées, on sait où va chaque truc. D'accord. Et donc à l'organisateur, vous lui dites, bon, je vais traiter le thème de l'équitation. Il me faut une grande table, il me faut quelques mètres, etc. Vous avez déjà un petit plan établi? Exactement. À la maison, on expose notre duo entièrement parce qu'on a de la place. Donc on scotche au sol la taille qu'on a besoin, donc 3 mètres sur 2, 10 mètres, peu importe. Et après, on lui demande s'il a effectivement cette dimension-là. S'il nous dit oui, on arrive et la table fait exactement la dimension qu'on a demandé, au millimètre près. Et alors, techniquement, combien il y a de Playmo? Oula En termes de pièces ou juste les personnages? Alors non, en termes de pièces, et puis ça représente combien de temps surtout? Alors là c'est 4 heures, parce qu'on est 2, parce que tout est rangé dans des caisses, c'est vraiment organisé. Et après en termes de Playmo, on doit avoir une bonne 60aine de personnages, les chevaux une bonne 40aine, et puis après vous rajoutez les véhicules. Ça représente on va dire 3-4 mètres carrés de caisse. D'accord, donc il y a le montage, mais il y a aussi le démontage. Alors démontage, ça va plus vite. On rassemble tout ensemble, on filme, on met dans la caisse et on s'en va. En gros, pour 4 heures de montage, on va avoir 2 heures de démontage, à peu près. Je vois que vous avez mis du gravier. À démonter, ça va être un petit peu plus difficile, non? On a notre big bag, on a notre pelle, notre balayette, et puis on met le sac au bord de la table et puis on ramasse à la balayette. Et la petite pelle. Aussi simple que ça. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que l'expo ça se passe bien et puis surtout que les visiteurs soient contents de l'exposition. Parfait, merci. Je vois que vous êtes un passionné et sans doute à la recherche d'un diorama bien précis. Alors oui, je suis collectionneur et je suis dioramiste depuis 13 ans maintenant. D'ailleurs ma première expo c'était ici en 2012. Et donc je suis toujours sur un projet et donc je suis toujours à la recherche de pièces détachées diverses et variées et c'est dans justement ces événements-là qu'on les trouve. Alors les arbres, pourquoi faire? L'idée c'est de faire, alors moi je transforme beaucoup, on appelle ça customiser, donc je transforme énormément de choses et donc l'idée c'est de faire des très grands arbres afin de faire une forêt bien touffue comme elle devrait l'être. Et donc vous rapprochez un petit peu comme ici la planète des singes, un truc comme ça? En ce moment je suis plus sur la CW, c'est-à-dire la guerre civile américaine, ce qu'on appelle nous la guerre de sécession, donc nordiste-sudiste. Et j'ai fait des bateaux à roues, j'ai fait un bateau à un cuirassé et je présenterai ça donc au mois de septembre à Waterloo. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne recherche donc. Merci beaucoup. Alors, cette exposition Playmobil, c'est des exposants, ce sont des passionnés qui recherchent des pièces et ce sont également des vendeurs. Exactement. Mais également passionnés d'après ce que je comprends. Présentez-vous s'il vous plaît.
Alors, tout d'abord, bonjour, je suis Olivier, donc je suis un habitué fervent de Bertry, hein, ça fait des années. D'ailleurs, vous m'avez interviewé il y a quelques années sur un diorama où est-ce que j'avais fait des boîtes vintage plus une exposition de trains. Et puis aujourd'hui, j'ai derrière moi donc la partie ventre, où j'expose toute la partie train chevalier. Et de l'autre côté, on a, vous verrez tout à l'heure, la partie monastère, où c'est une conception que j'ai fait privée de 2 mètres sur 3, qui reprend la vie d'un monastère avec toutes ces parties, jardin, élevage, forêt. Voilà. Donc je suis content d'être ici parce que forcément c'est une bonne ambiance, une bonne équipe et une belle organisation qu'il faut souligner parce que souvent on en connaît, l'organisation c'est pas toujours évident ou facile, mais là ici c'est bien structuré et c'est une chose, c'est pour ça qu'on revient et qu'il y a de plus en plus de monde qui apprécie la fête à Bertry. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez d'une fête comme celle-ci ? Ce qu'on veut, c'est de l'organisation, que tout se passe bien comme nous on l'entend et comme les organisateurs l'entendent. Donc c'est une symbiose qui se crée entre deux. Il faut savoir qu'une organisation comme ici, ça se prépare quelques mois à l'avance, notamment avec Electract, avec toute la partie élaboration. On a des précommandes aussi, parce que moi je suis vendeur, donc il y a des gens, comme on est un petit réseau, qui nous demandent telle pièce, donc effectivement on les prépare. C'est de l'organisation dans le sens où on prévoit les plans de table, etc. Donc il y a toute une mise en préparation qui est faite avant, que le public ne voit pas, parce que nous on est dedans, mais à l'extérieur on ne le voit pas. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que tout est structuré, tout est correct. C'est-à-dire que si ça va, si ça va pas, on va vous le dire. Bertry rayonne aujourd'hui. Ah oui, Bertry, on a l'habitude maintenant, vu qu'on est à la 13e édition, on est à la braderie en même temps, demain. Et je dirais merci aux ch'tis coureurs pour cette animation et puis merci aussi de l'aide qu'ils apportent tout au long de l'année dans les différents hôpitaux, dans les différents centres aux malades atteints du cancer. Donc une belle œuvre, des animations, tout à fait une réussite pour eux et je les félicite. Merci. Il y a un secret ici, c'est qu'il fait toujours beau, il y a toujours du soleil. Comment vous faites ? Alors on a un élevage de poules. Et on porte des œufs à Sainte-Claire tout au long de l'année. Mais 12 par semaine. Hein. Donc faites bien attention, on ne s'arrête même pas à Pâques. Hein. Donc allez. Voilà, c'est le secret de la réussite. Merci beaucoup. On n'a pas plus que les autres, on a de la chance. Et puis pourvu que ça dure, quoi. Exactement, merci beaucoup. Elle danse dans un diorama enchanté, figurines, miniatures articulées, les accessoires pris sous la lumière, leur monde imaginaire et légendaire. Un château, un cirque, ou bien le désert, les décors s'animent dans l'univers. Chaque pièce raconte une aventure, une harmonie magique et pure. Oh, les Playmobil s'enflamment la nuit dans un royaume doux sous nos tapis. L'imaginaire prend vie dans l'instant, un ballet sous nos yeux d'enfant. Le pirate rit en levant son sabre, le chevalier combat avec son arme. Une histoire se crée sous nos regards, chaque détail rend ce monde si rare. Tourne la roue du temps sans repère, chaque figurine a des rêves à faire. Les décors vivent au rythme des mains, manipulés par nos rêves sans fin. Zèbre galope dans un safari, le médecin soigne avec ses outils. Chaque Playmobil a son petit secret, et ensemble ils réécrivent les objets. Oh, les Playmobil s'enflamment la nuit dans un royaume doux sous nos tapis. L'imaginaire prend vie dans l'instant, un ballet sous nos yeux d'enfant.
petits secrets. Et ensemble, il réécrit les objets. Elle danse dans un diorama enchanté, figurines, miniatures articulées, les accessoires brillent sous la lumière, leur monde imaginaire est légendaire. Un château, un cirque ou bien le désert, les décors s'animent dans l'univers. Chaque pièce raconte une aventure, une harmonie magique et pure. Oh, les Playmobil s'enflamment la nuit, dans un royaume doux sous nos tapis. L'imaginaire prend vie dans l'instant, emballé sous nos yeux d'enfant. Le pirate rit en levant son sabre, le chevalier combat avec son arme. Une histoire se crée sous nos regards, chaque détail rend ce monde si rare. Tourne la roue du temps sans repère, chaque figurine a des rêves à faire. Les décors vivent au rythme des mains, manipulés par nos rêves sans fin. Zèbre galope dans un safari, le médecin soigne avec ses outils. Chaque Playmobil a son petit secret, et ensemble ils réécrivent les objets. Oh, les Playmobil s'enflamment la nuit, dans un royaume doux sous nos tapis. L'imaginaire prend vie dans l'instant, emballé sous nos yeux d'enfant. Oh. Le piraterie en la pure s'enflamme, le piraterie dans la pure s'enflamme, le pirate de nos piles dans l'instant, emballé sous nos yeux d'enfant. En bref, fête champêtre le samedi 31 mai dès 12h à la parenthèse au vert. C'est ouvert à tous, on vous y attend. La marche colorée, on vous en a déjà parlé, le dimanche 1er juin, les jeunes de l'Animous de l'association Prime-toi veulent faire perdurer cet événement qui aura lieu le dimanche 1er juin. Le rendez-vous est fixé évidemment à l'Esplanade Mon-Plaisir. Ce journal est maintenant terminé. Je vais laisser la place à André Biangou qui s'impatiente derrière, mais t'inquiète pas André, ça va bientôt être à toi. Je vous donne rendez-vous bien évidemment sur YouTube, sur Dailymotion si vous ne regardez pas, et un petit clin d'œil à tous les gens qui nous regardent, qui ne sont pas du Cato, mais qui nous regardent régulièrement sur les réseaux. Merci à vous et puis longue vie à Befrovision. À bientôt.